Hello, ici Tamara Tamara Jean-François, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici, mais ça fait plusieurs semaines que j'ai fort sur le cœur de parler d'un sujet. En anglais, on dit lust, luxure, et comment la luxure dans notre société cause beaucoup de problèmes, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, mais j'ai plus fixé sur la femme. C'est quoi la luxure? La luxure ressemble à l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Puis, si tu te laisses guider par la luxure, ça va engendrer plusieurs problèmes sur le long terme, ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? La luxure, pour donner un exemple, c'est toi, tu es une jeune fille, ok? Tu sors, puis tu croises un beau jeune homme. Puis tu ressens une certaine excitation pour cet homme-là, même si tu n'as pas encore parlé avec lui, tu n'as pas encore échangé avec cet homme-là, ok? Mais à cause de ce que tes yeux voient, tu ressens cette attraction envers cet individu. Et puis, c'est à cause que tu es guidé par cette attraction, lorsqu'après tu apprends, la luxure fait en sorte que, disons que cette jeune femme-là apprend à connaître ce jeune homme, elle peut réaliser que en fait, ils n'ont pas grand-chose en commun. Que, que cet homme-là, elle pourrait même réaliser au fond d'elle que cet homme-là, si elle met vraiment sur papier cet homme-là, elle ne devrait même pas engager aucune connexion, relation avec cet homme-là. Mais à cause du désir de sa chair, elle, elle, elle va de l'avant peut-être dans une relation avec cet individu-là. La luxure, c'est une mauvaise base parce qu'on vit aussi dans un monde où est-ce que on dirait que la moralité est pas là. Beaucoup de jeunes peuvent embarquer dans des relations intimes où est-ce qu'ils ne sont pas supposés embarquer à cause qu'ils sont attirés par un jeune homme avec qui en fait elles n'ont pas réellement de lien. Elles n'ont pas réellement de points communs, mais encore une fois, à cause de la chair, à cause de l'attraction physique, elles embarquent dans une relation. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir? Quand une femme rentre en relation avec un homme, elle dégage une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour. Une fois que tu es intime avec un homme, tu vas ressentir ce sentiment d'amour qui te lie à cet homme-là, ok? Puis, parce que tu es lié, là, cet homme-là peut démontrer beaucoup de caractéristiques qui peut réveiller que si tu avais la tête droite, tu dirais, ah, cet individu-là n'est pas pour moi. Oh, il tient pas ses paroles. Oh, il agit d'une façon que je devrais voir qu'il n'est pas, c'est pas un homme de parole. Ou ça peut être plein de petits détails qui te démontrent que c'est pas un homme pour toi. Mais parce que tu as une hormone qui s'est dégagée de toi, ça met comme un voile devant tes yeux. Ça te fait, comme en anglais on dit dismiss, ça te fait genre pas voir. Tu peux voir une chose, mais tu la vois pas. Tu peux voir que quelque chose cloche, mais tu vois pas que c'est si grave parce que tu es amoureuse. Oh, parce que tu l'aimes. C'est pour ça que c'est important quand on cherche quelqu'un avec qui on cherche un partenaire de vie, de ne pas rentrer en relation physique avec personne. Parce que ça va te permettre de garder la tête claire. Ça va te permettre de plus facilement laisser une situation qui n'est pas pour toi. La luxure, ok, a amené plusieurs femmes peut-être à se marier avec un homme qui ne devrait pas. La luxure fait en sorte aussi que plusieurs femmes restent dans des relations, des hommes aussi, ça je parle de ça, mais je parle en tant que femme, des individus restent dans des relations plus longtemps qu'ils ne devraient à cause qu'ils sont attachés. Puis ils n'arrivent pas à se détacher à cause de l'intimité qu'ils ont développée avec une personne qu'ils n'étaient pas à la base supposés développer d'intimité. Ça crée, c'est ça, des mariages qui ne sont pas supposés de se faire, des relations longues qui ne sont pas supposées qui sont depuis longtemps supposées être finies. Parce que
la base, c'était pas l'amour. La base, c'était la luxure. Puis qu'est-ce qui arrive? Ah, vient un moment, OK, que l'attraction diminue. Puis tes yeux peuvent peut-être s'ouvrir finir par s'ouvrir sur la personne avec qui tu partages, avec qui tu finis par partager ta vie. Mais il y a tellement de choses en jeu que là, c'est difficile de se détacher, tu comprends? Puis, je trouve ça vraiment dommage. Combien de femmes, OK, qui sont dans des relations longues, qui dépensent leur jeunesse avec des hommes qu'elles ne devraient pas, puis qu'ils auraient envie peut-être de se marier ou de vivre une vie de famille, mais elles se sont pas mis en position que cette chose-là arrive parce qu'il y a un individu qui se met entre son désir et elle. Puis, OK, elles voudraient mettre cette personne-là de côté, mais elles sont tellement attachées ou elles ont tellement, comme on dit, mis de elles dans la relation que pour elles, mettre fin à une relation qui n'est pas pour elles est équivalent à un échec. Mais elles ne voient pas qu'elles se choisissent à la fin. Comme, non, lust. En anglais, on dit lust. Lust, c'est danger. Lust, c'est danger. Puis c'est ça qui amène aussi beaucoup de femmes célibataires, beaucoup, comme on dit, en anglais, on dit des baby mamas, beaucoup de femmes qui ont des enfants sans que le père soit présent dans la vie de leur enfant. Pourquoi? Parce que la relation a commencé par la luxure. Quand la relation commence par l'amour, puis si tu as des croyances comme moi, une personne qui t'aime, moi je te parle, si tu es une jeune femme, OK, puis tu désires le mariage dans ta vie, puis tu désires avoir une belle vie de famille, puis que tu désires que ça fasse partie de ta vie, tu dois savoir que tu ne dois pas tu ne dois pas rentrer en intimité avec les hommes que tu dates. Parce que les rencontres, les rendez-vous, le nom le dit, un rendez-vous, OK? Avoir un rendez-vous avec des jeunes hommes, c'est une façon pour toi de collecter des données. Tu collectes des données, tu poses des questions de façon vraiment, vraiment légère. Mais c'est comme si tu es en rôle de détective pour ton toi futur. Là, tu cherches à choisir quel est le bon individu pour toi. Prendre des rendez-vous date des hommes, OK, c'est une façon de collecter des données pour voir si cet individu-là concorde avec ce que je veux que mon mari soit. Mais si tu rentres en intimité avec cet homme-là, puis que tu collectes des données en même temps, puis que tu vois que ce qu'il te dit, ça ne concorde pas avec le mari que tu veux, tu vas continuer à entretenir ce type de relation, tu comprends? Puis ça te met, ça crée d'autres problèmes. Ta tête n'arrive pas à rester claire. Le but, c'est de garder la tête claire. Garder la tête claire, c'est respecter ton corps en tant que temple. Ne pas engager dans des relations physiques trop tôt. Puis pour moi, trop tôt, tant que tu n'as pas une bague et puis tu n'as pas dit oui, je le veux, c'est trop tôt. Un homme qui t'aime et qui n'est pas dans la luxure va attendre pour toi. Et puis va te voir comme femme et va te marier. Si tu penses que tu dois ouvrir tes jambes pour avoir un mari, girl, toutes ces femmes-là qui ont des enfants seraient mariées aujourd'hui. OK? C'est pas la façon de procéder. Fait que c'était mon petit message pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais ça. Là, je dois courir, mais je pense que je vais faire un part 2 très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo-là, laissez-moi un commentaire. S'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous avez envie que j'aborde, dites-le moi aussi en commentaire. Ça va me faire plaisir de continuer à échanger ici. Et en ce moment, j'enregistre un super nouveau livre, OK, que j'adore. Ça s'appelle Le siège de l'âme de Gary Zukav. Restez à l'affût, il s'en vient bientôt sur la chaîne. C'était Tamara Jean-François et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!